Yo frérot, avant que la vidéo elle commence, je voulais juste te dire que si tu me vois plus trop sur YouTube en ce moment, c'est parce que je stream au moins 8 heures par jour et ce tous les jours sur Twitch. Franchement là-bas on se tape vraiment des débats, on rigole bien, on parle de culture animée, je fais du GTRP, je fais des réacts, je fais plein de trucs. Là d'ailleurs je vais réact les premiers épisodes de One Piece, donc si ça te dit n'hésite pas à follow la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. En plus on s'approche vraiment de la barre symbolique des 1000 followers. Je compte vraiment sur toi pour follow la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Moi je veux pas te déranger plus longtemps. Je te dis à plus tard sur Twitch et je te souhaite un bon visionnage. C'est parti. Shanks il a une fille. Et franchement, je te dis la vérité, je m'attendais pas du tout à ça. Moi je pensais plus que le film, ça allait être un peu plus un flashback concernant son histoire, sa première rencontre avec Goldie Roger, tout ça, parce que on sait pas comment il a rencontré Goldie Roger, tu vois. On a vu la triste fin où ils sont séparés, où Shanks il a pleuré, on a compris aussi pourquoi Shanks il avait pas découvert le One Piece, on a tout compris. Mais avant tout ça, le préquel, si j'ai envie de dire, ouais, on va appeler ça préquel, on connaît pas son histoire. Baggy aussi, on sait pas comment il a rencontré, tu vois, Shanks et tout. Mais bon, ça, c'est pas vraiment important. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est tout ce qui tourne autour de l'univers de Shanks, pardon. Et Shanks, comme disent les Japonais, comme ils disent Trunks. Bon, bref. Tout ça pour dire que je m'attendais pas du tout au fait que l'histoire va tourner autour de sa fille. Franchement, Oda, il m'a pris à contre-pied. Après, reste encore à savoir si c'est réellement sa fille, hein, parce que voilà, c'est très bien dans ce manga, il y a des frères, c'est pas forcément des frères liés de sang. Donc avoir des enfants, ça peut être un peu comme Barbe Blanche, tu vois. Barbe Blanche, il appelait tous ses Nakama, ses fils. Et donc, après, c'est vrai que je pense pas que ce soit le cas, hein. Je pense que c'est réellement sa fille, parce que vu la couleur de ses cheveux, elle a la moitié de sa couleur des cheveux qui est rouge et l'autre blanc. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les personnages qui sont roux dans la série, c'est quelque chose de pas très commun. C'est pour ça qu'il l'appelle Shanks le roux. Tellement que c'est une particularité, j'ai envie de dire, alors que dans la réalité, c'est pas le cas. Mais dans le manga, ça l'est. Et donc, le fait qu'elle a les cheveux qui est similaire à celui de Shanks, on peut se dire qu'il y a une petite ressemblance. Quoique, visuellement, j'ai pas trop l'impression qu'ils se ressemblent. Après, je sais, tu vas me dire, ouais, mais Esgobo, c'est une fille, c'est normal qu'elle ressemble pas à son père. Ouais, mais il y a des filles qui ressemblent à leur père, et il y a des garçons qui ressemblent à leur mère, donc ça veut rien dire. En tout cas, il y a juste la couleur de leurs cheveux qui pourrait prétendre que c'est l'une de ses filles biologiques. Je me souviens aussi de Rockstar, c'était un membre de son équipage. Il avait une prime de, je crois, de 94 millions de berries, si je me souviens bien. Et c'était lui qui était parti voir Barbe Blanche, justement, pour lui émettre une lettre que Shanks lui avait soumise, tout ça. Et lui, il était roux aussi. Donc voilà, c'est pas parce que on a les cheveux qui sont roux que vous êtes forcément, tu vois, vous avez forcément un lien de parenté avec Chance, mais tout ça pour dire que c'est une particularité pas très commune dans la série, et donc je me devais de le souligner justement pour un peu plus étayer la théorie que je vais vous soumettre actuellement. Pour moi, d'après ce que j'ai vu du trailer, c'est que cette fille-là, elle appartient à une grande dynastie, une grande lignée, parce que d'après la thématique du film et les dires de Monkey D. Luffy, j'ai l'impression qu'en fait, elle a les moyens de basculer le monde d'un côté comme de l'autre. Et donc je pense que c'est un personnage peut-être qui vit parmi les Tenryubito, parce que vous avez vu la vidéo que j'avais fait, la théorie que j'avais sortie, comme quoi j'avais expliqué que Shanks c'était un Tenryubito, et même un Tenryubito plus important que les autres. Parce que ce qu'il faut comprendre, et on a eu la preuve avec la famille Don Quichotte, c'est que même parmi les Tenryubito, il y a une sorte de hiérarchie qui est installée. Et donc il y a des Tenryubito qui sont un peu plus nobles que d'autres. Et ça, j'étais vraiment choqué de voir ça à la rêverie. En tout cas, je pense que Shanks fait partie des très grands nobles de la série. Parce que si ce personnage-là, il est capable d'aller voir les membres du Gorosei et de leur demander un petit entretien avec eux, c'est que c'est pas n'importe qui, tu vois. Moi, je vous dis clairement, Shanks, il est vraiment très bizarre. Et d'autant plus que maintenant, on connaît les réels pouvoirs du Gomu Gomu no Mi, et qu'on sait aussi que c'était lui qui avait décidé de le voler aux membres de la marine, alors que ça fait plus de 800 ans qu'il le recherchait. Vous vous dites pas que, voilà, il y a un petit hic là, sachant que Luffy c'est quelqu'un de plutôt extraverti, qui a la bougeotte partout, qui mange tout et n'importe quoi, donc laisser un coffre aussi important devant un gamin, je pense pas que c'est le fruit du hasard, je te dis la vérité. Parce que moi, si je lutte pour récupérer un fruit du démon aussi rare, tu sais, je laisse pas d'une part le coffre ouvert, j'essaye de le sceller ou de le fermer de n'importe quelle manière, et en plus je laisse pas devant un gamin limite, tu vois, ouvert devant lui. Franchement ça,
j'y crois pas du tout. Hein. Et le fait qu'il a aussi perdu son bras, ça aussi c'est pas un hasard. Parce que je te le dis clairement, et je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos. Hein. Tout le monde était choqué de voir que Shanks il a perdu un bras. Il y avait Riley, il avait dit ouais il comprenait pas, il avait dit j'ai laissé mon bras à l'avenir. Il y a même Mio qui l'a dit je comprends pas comment t'as pu perdre ton bras. Moi je vous dis, c'est une technique de manipulation et il a manipulé Luffy depuis le début. Alors peut-être, hein, qui sait, et voilà. Je veux même prendre l'idée qu'il a pas fait exprès, que le fruit il a été mangé par Luffy et que c'était lui qui voulait le manger ou qu'il allait le donner à quelqu'un de plus important que Shanks lui-même, peut-être à sa fille, peut-être qu'il allait donner le Gomu Gomu no Mi à sa fille, hein, parce que parce que j'ai l'impression qu'elle a l'air d'être un peu prisonnière. Peut-être que Shanks il avait pas les moyens à l'époque de la sauver ou qu'il comptait justement mettre la main sur un fruit où on peut réaliser tout et n'importe quoi pour permettre justement de sauver sa fille. En tout cas voilà, bref. Tout ça pour vous dire que je suis content et un peu déçu. Je suis content dans le sens où, voilà, il a une fille, donc via sa fille, on va peut-être en apprendre un peu plus concernant l'histoire de Shanks. Mais je suis un peu déçu parce que je voulais avoir carrément un film qui était entièrement consacré. Parce que ça fait quoi, plus de 20 ans que le manga il existe. Et on a que des petites secondes où Shanks il lâche un petit sourire, il lâche 2-3 mots. Mais on n'a pas eu un réel épisode sur lui, tu vois. Et je suis dégoûté, franchement. Après, c'est trop beau pour être vrai, hein, tu vois, un film qui est entièrement consacré à Shanks. Franchement. J'y croyais à moitié, je te dis la vérité. Je savais que Oda, il allait essayer de trouver une technique pour que le thème principal du film, bah, il tourne autour de lui, mais pas complètement. Comme ça laisse encore un peu plus de mystère le concernant. Et le fait qu'il a une fille, ça rajoute encore un peu plus de mystère le concernant. Tu sais, là, c'est du mystère sur du mystère, tu vois. Et c'est trop Shanks. J'ai l'impression que, tu sais, il faut une trilogie. C'est comme la saga Anakin, tu vois, Skywalker. Bah, j'ai l'impression qu'il faut faire la même chose sur Shanks parce que Oda, tu sais, il résout pas les mystères, il rajoute des mystères en fait. Et donc, après, moi, je suis content parce que ça me permet de faire plus de vidéos, d'émettre plus de théories le concernant. Mais bon, au bout d'un moment, ça fait plus de 20 ans. Tu sais, j'ai envie de savoir si les théories que je fais sur lui, bah, elles sont fondées ou si je dis peut-être de la merde, tu vois. Et bon, c'est pas grave. En tout cas, on voit bien que Luffy, ben, il est au courant, justement, en tout cas, elle a dû lui apprendre que c'était la fille de Shanks. Il a sûrement dû être choqué, tu vois. Peut-être même qu'il serait un peu jaloux parce que pour Luffy, son réel père, c'est Shanks, tu vois. Et donc, le fait de voir que Shanks, il attache une importance à une autre personne que Luffy, peut-être qu'il sera jaloux d'une certaine manière, vous voyez. En tout cas, d'après ses dires, on a l'impression qu'il va essayer de tout faire pour l'aider, et c'est logique. Hein. Luffy, déjà, il a le cœur pur, c'est vraiment quelqu'un qui aide les gens qui sont en difficulté. Et si en plus tu sais que c'est la fille de Shanks, ben, il va encore tout faire pour l'aider encore plus qu'il aurait pu le faire si c'était encore une autre personne qu'il connaissait pas du tout. En tout cas, je suis sûr et certain d'une chose. Dans ce film-là, on verra pas du tout le Gear 5 de Luffy. Ça, je tiens à te le dire parce que je pense que la première fois qu'on va l'apercevoir, ce sera durant l'anime, tu vois. Et à mon avis, puisque le film il sort en août, et vu là, les scans, franchement, je pense pas que avant que le film il sorte, on verra Luffy en Gear 5 dans l'anime. Donc, je pense que c'est mort pour voir Luffy en Gear 5. Comme je te disais, on voit bien qu'elle a des ailes. Et donc, est-ce que c'est une habitante de Skypiea ou au contraire, peut-être qu'elle a mangé un fruit du démon qui lui a fait apparaître des ailes, tu vois. Et donc, vous connaissez Oda, il aime bien jouer sur les petits sous-entendus comme ça pour nous faire penser que, mais finalement, c'est pas du tout ça. Donc, ces ailes, c'est peut-être quelque chose qui est dû à l'origine d'un des fruits du démon qu'elle a dû manger dans le passé, ou peut-être que c'est réellement une habitante de Skypiea. Après, je pense que tout comme moi, bah, y a une phrase qui t'a perturbé. En tout cas, moi, ça a été le cas. Je dis bien, regardez bien ce que je vais vous citer, hein, c'est ses propres dires. Il a dit « L'égalité et la paix n'existent pas ». Et en plus, ce qui me choque, c'est qu'il a dit un truc aussi défaitiste, tu vois, avec un sourire. Et quand je vois ça, tu sais, ça me fait penser aux antagonistes finales des mangas, que ce soit les personnages comme Madara, Obito. Tu sais, les personnages qui sont complètement défaitistes vis-à-vis du monde actuel et qui sont prêts à tout faire pour le changer. Qui même manigancient, tu vois, un plan machiavélique pour essayer de renverser l'état du monde actuel. J'ai vraiment l'impression que Shanks il prépare vraiment un truc de malade. Parce qu'il faut pas oublier un truc. Shirley, la demi-sœur de Arlong, elle a bien prédit un truc. C'est qu'un homme avec un chapeau de paille, c'était Luffy, ça c'est sûr et certain, allait détruire le monde. Et comme je vous ai dit que Shanks il a manipulé Luffy, il y a peut-être moyen qu'il continue dans sa manipulation et qu'il le force justement à détruire le monde en fait. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Luffy il a une sorte, il voue une sorte de culte à Shanks. Et il l'écoute, voilà, sans contestation, limite même il l'obéit comme un chien, tu vois. Vraiment, c'est insane. Le mec, quand il entend parler de Shanks et tout, il pleure, il se met dans tous ses états. Donc Shanks, il est capable de faire croire à Luffy que voilà, peut-être il y a les membres du Gorosei qui sont prêts à le tuer. Et donc pour le défendre,
Tu sais, je pense que Luffy serait prêt à détruire le monde entier. Bien sûr, il tuera pas des civils, mais en tout cas, détruire l'institution telle qu'on la connaît. Et détruire une institution dit aussi se mettre le chaos dans le monde. Comme vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les membres du Gorosei, ils ont laissé les 4 empereurs, c'est justement parce que ça crée une sorte d'équilibre dans le monde, tu vois. Et d'ailleurs, quand Barbe Blanche il est mort, bah, il y a eu une sorte de déséquilibre dans le nouveau monde, et c'était vraiment la merde partout. C'est pour ça qu'ils ont mis Barbe Noire à sa place directement, parce que ça permet de maintenir une certaine forme d'équilibre. Et donc, détruire une forme d'institution, alors on peut quand même le contester, mais détruire l'institution telle qu'on la connaît sans mettre quelque chose à la place, bah, ça va créer une sorte de déséquilibre et de chaos dans le monde. Donc, ok, c'est bien beau de détruire tout le système des Tenryubito et tout, mais il faut faire quelque chose par derrière. Alors si le but de Shanks c'est juste détruire le monde, juste se mettre le chaos, franchement, bah, je pense qu'il pourra réussir par l'intermédiaire de Luffy. D'autant plus que maintenant Luffy c'est un des personnages les plus puissants du manga avec son Gear 5 et qu'il est capable de réaliser tout ce qu'il veut. Donc si Shanks il lui donne l'ordre de faire quelque chose, je vous dis clairement que Luffy il va le suivre, tu vois. Après c'est sûr qu'il retrouvera ses esprits au bout d'un moment et qu'il se retournera contre Shanks, mais le chaos il sera quand même là. Et donc tout ça pour dire que ce personnage il est vraiment très très bizarre. Et je pense même que durant ce film, ben, outre cette phrase qui est quand même assez énigmatique, on en apprendra encore plus le concernant. Je pense même, hein, et je te parle sérieusement, qu'en répondant à certaines de nos questions le concernant, eh ben, on va commencer à émettre une hypothèse selon laquelle ben, Shanks c'est finalement l'antagoniste final de ce manga, encore plus que Barbe Noire ou Akainu, si on peut dire que Akainu c'est un antagoniste, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier que quand même c'est la marine et c'est eux qui protège les civils. Mais bon, en tout cas, Shanks il est vraiment mystérieux. J'espère vraiment qu'on en apprendra un peu plus sur lui durant ce film. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le voir. Je sais pas si toi t'as envie de le voir ou si t'as été déçu de cette annonce. Moi, franchement, je suis vraiment content. Je te dirais pas que voilà, j'ai sauté de joie et tout, mais je suis content quand même d'apprendre qu'il est une fille. On en apprend un peu plus le concernant. En tout cas, voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à te dire concernant ce trailer. Je t'en dirai bien sûr un peu plus quand le film il va sortir. Je te ferai une critique, analyse du film de manière plus globale et voilà. Et plutôt à tête reposée et avec plus de recul que j'ai là où je te fais cette analyse parce qu'on n'a pas beaucoup appris de choses sur ce trailer, même si c'est quand même beaucoup hein, concernant le personnage de Shanks. Parce que vu le peu de choses qu'on sait sur lui, voir un trailer de 1 minute 30 entre guillemets qui le concerne plus ou moins, c'est quand même quelque chose d'énorme. En tout cas voilà, ça m'a fait plaisir de te présenter mon analyse concernant ce trailer. J'ai vraiment hâte de te retrouver pour de prochaines vidéos ou de prochaines théories. T'inquiète pas, j'ai 2 vidéos que j'ai préparées en amont. Il suffit juste que je termine le montage pour l'un et que je finis l'enregistrement pour l'autre. En tout cas voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je compte aussi sur toi bien sûr pour t'abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à liker et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je compte aussi sur toi pour me suivre sur Twitch, je fais des lives tous les jours là-bas, donc si t'as envie de passer me dire un petit coucou, n'hésite pas. En tout cas voilà, je mettrai tous les liens dans la description. Moi je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Jana!